Bonjour. Alors voici le dernier atelier que nous avons réalisé au domaine du Merle, qui est un atelier qui n'a pas été réalisé les années précédentes et qui consistait à mettre tous les béliers et toutes les femelles dans un même grand espace et observer pendant 15 minutes la totalité des interactions réalisées, autant sur les femelles que les interactions agonistiques, donc avec les mâles entre eux. Pour ce qui est des interactions entre les mâles et la femelle, on peut tout d'abord constater que Alphonse est celui qui en aimait le plus, suivi de très près par Doug. Pour Alphonse, ce sont les résultats que l'on retrouvait à peu près pour la compétition sexuelle et la compétition alimentaire. Derrière, il y a Bernard qui aimait un peu moins d'interactions. Et enfin, Christian, Enzo et tout loin derrière Félix, qui sont ceux qui sont les moins intéressés par les femelles, qui émettent le moins d'interactions. Pour ce qui est des interactions agonistiques, donc entre mâles, nous retrouvons Alphonse et Enzo, qui émettent le plus d'interactions entre mâles. Enzo qui émet beaucoup d'interactions avec les mâles alors qu'il en avait très peu avec les femelles. Ensuite il y a Christian qui lui reçoit beaucoup d'interactions mais qui en émet très peu. Félix qui est totalement passif dans ces interactions-là. Et enfin Doug qui a exactement le même nombre d'interactions émises que reçues. On peut donc supposer qu'il faisait que répondre aux attaques en restant malgré tout un peu passif comme Félix. Avec ces observations, on a pu établir une pyramide de dominance des différents béliers. Donc en haut de cette pyramide, on retrouve Alphonse, qui en plus d'avoir émis le plus d'interactions envers les femelles, a aussi beaucoup plus émis d'interactions qu'il n'en a reçu. Donc on a décidé de le mettre en premier. Il est ensuite suivi par Bernard et Enzo, qui ont tous les deux beaucoup d'interactions émises pour peu d'interactions reçues, en plus d'avoir assez bien interagi avec les femelles, même si Enzo a un peu moins interagi. On l'a mis au-dessus dans la pyramide de dominance, au-dessus de Doug, qui lui s'est juste contenté de répondre aux interactions qu'on lui émettait, donc on ne peut pas estimer qu'il est dominant. En revanche, il a beaucoup interagi avec les femelles. Et enfin, au bas de cette pyramide, on retrouve Christian, pas grave, qui même s'il a beaucoup interagi avec les autres mâles, c'était surtout des interactions qu'il a reçues et donc subies. Et Félix qui a été très passif et donc qu'on ne peut pas qualifier de dominant du tout, puisqu'il n'a pas interagi ni avec les femelles ni avec les mâles. Pour conclure, on peut essayer de retrouver une relation entre notamment le poids, l'âge et la position dans la pyramide. En effet, Alphonse est le plus vieux et le plus gros et se retrouvait tout en haut de la pyramide, alors que les plus maigres et plus jeunes, comme Félix, qui était le plus jeune et le plus léger, se retrouvent tout en bas de la pyramide. Donc l'âge et la masse corporelle peuvent être des facteurs qui expliquent la dominance. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et abonnez-vous. Abonnez-vous.